Bonjour tout le monde, dans le dernier épisode de la série Arduino et Projet, nous avons fait nos premiers pas avec le matériel et le logiciel. Aussi, nous avons vu comment créer une communication entre la carte et l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons aborder notre premier projet, qui n'est rien d'autre que l'exemple de la dernière vidéo, à savoir le code Blink. Cependant, nous le ferons par nous-mêmes sans passer par les exemples. Le circuit présenté ici est très simple car il n'est composé que d'une LED et de sa résistance de limitation. Le fonctionnement de ce circuit dépend du microcontrôleur de la carte Arduino. Ce circuit peut paraître fort simpliste, mais il a la particularité d'être programmable à souhait grâce à la carte. Le fonctionnement de ce circuit dépend du code téléversé dans le microcontrôleur de la carte Arduino. Ainsi, ouvrons l'environnement de développement. Lorsque nous l'ouvrons, une page s'affiche avec le dernier code réalisé. Pour ouvrir une nouvelle page avec Windows, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL+N ou cliquer sur le bouton Nouveau. Avant de commencer à coder, il y a plusieurs sections que je vais aborder. Afin de comprendre le fonctionnement d'un code, il est préférable de le commenter. Les commentaires peuvent se faire en plusieurs lignes ou que sur une seule ligne. Au début du code, nous pouvons placer un commentaire sur plusieurs lignes afin de décrire le montage, le dater, placer un lien internet, etc. Pour ce type de commentaire, il faut le débuter par / étoile et le terminer par étoile /. Comme nous pouvons le voir, celui-ci est grisé car il n'est pas pris en compte par le microcontrôleur. Par conséquent, les commentaires sont juste informatifs. Pour ce que j'ai à écrire, je n'ai besoin que d'une seule ligne. Pour ce faire, il faut commencer le commentaire par un double /. Celui-ci est également grisé pour la même raison que précédemment. Juste en dessous figurent deux blocs obligatoires nommés voidSetup et voidLoop. Chaque bloc doit commencer par une accolade de début et se terminer par une accolade de fin. Si on en oublie une, le code ne se compilera pas dans le microcontrôleur et un message d'erreur s'affichera. Le mot void signifie que la fonction ne renvoie aucune valeur. Le second mot, setup et loop, est le nom de la fonction en elle-même. Aussi, les deux mots qui constituent le nom de ces deux fonctions sont en couleur. Cela signifie qu'ils sont reconnus par le logiciel. De plus, celui-ci est sensible à la casse. En effet, il faut faire attention à bien positionner les majuscules dans les mots qui doivent en avoir. Sinon, les mots-clés censés être en couleur seront écrits en noir. À présent, voyons les fonctions voidSetup et pinMode. Setup, qui signifie configurer en français, est le premier bloc lu par la carte Arduino. Cependant, elle n'est lue qu'une seule fois. Cela permet d'assigner des valeurs et des fonctionnalités à la carte qui ne changeront pas dans la suite du programme. C'est dans ce bloc que nous allons configurer la broche que nous utiliserons en faisant appel à la fonction pinMode. Cette fonction permet de configurer une broche particulière, soit en entrée, soit en sortie. Attention, le M du mot mode est en majuscule et non en minuscule. Cela permet de distinguer les deux mots de la fonction. Aussi, les majuscules sont présentes, en général à la première lettre à partir du deuxième mot du nom d'une fonction.
Le premier mot qui est pin désigne la broche que nous utilisons. Le second, qui est mode, désigne la façon d'utiliser cette broche, soit comme entrée, soit en tant que sortie. Dans notre cas, nous utiliserons la broche with en tant que sortie, car c'est par cette broche que la lettre sera alimentée. Ainsi, nous écrivons la ligne de code suivante. Pin mode, entre parenthèses, with output. N'oublions pas de bien commenter notre code. Aussi, il est important de bien terminer notre ligne de code par un point virgule pour mettre fin à cette instruction. À présent, voyons les fonctions void loop, digital write et delay. Loop, qui signifie boucle en français, est le second bloc lu par la carte Arduino. Contrairement au bloc précédent, il est exécuté continuellement tant qu'on n'appuie pas sur le bouton Reset de la carte ou qu'on ne coupe pas son alimentation. C'est dans ce bloc que nous allons configurer l'état de la broche que nous utiliserons en faisant appel à la fonction digital write. Cette fonction est constituée de deux mots qui est digital et write. Notons également le W majuscule de ce second mot. Le premier mot qui est digital, soit numérique en français, désigne le type de broche que nous utilisons, la broche with étant une broche numérique. Le second qui est write, qui signifie écrire en français, désigne dans quel état nous souhaitons placer cette broche. Une broche numérique ne peut avoir que deux états possibles, soit haut, soit bas. Dans notre cas, nous commencerons à placer la broche with à l'état haut dans le but d'allumer la LED. Ainsi, nous écrivons la ligne suivante. Digital write, entre parenthèses with high. Attention à bien écrire high en majuscule. Nous pouvons écrire en commentaire la phrase suivante. Allumer la LED. Pour que notre LED clignote, elle doit s'éteindre après une durée déterminée pour ensuite s'allumer après un moment. Nous devons donc faire appel à la fonction delay. Cette fonction arrête le programme pendant une durée déterminée. La carte Arduino reprend l'exécution du code lorsque le délai est expiré. Cette durée est définie en millisecondes. Dans notre cas, la LED est allumée pendant 500 millisecondes, soit une demi-seconde. Ainsi, nous pouvons écrire la ligne de code suivante. Delay, entre parenthèses 500. En commentaire, nous pouvons écrire attendre 500 millisecondes. Ensuite, on reproduit ces deux lignes de code, mais avec une valeur inverse pour digital write. Nous gardons, pour l'exemple, la même durée de pause. Pour cela, il suffit de copier et coller ces deux lignes de code et de changer la valeur high, soit haut, par low, soit bas. N'oublions pas de modifier les commentaires. Lorsque ces deux dernières lignes de code sont exécutées, le programme revient au début et exécute la première ligne dans le bloc void loop. En variant la durée des pauses, on modifie la durée pendant laquelle la LED est allumée ou éteinte. Ainsi, on peut varier le rapport cyclique. À présent, observons le schéma de principe. Lorsque la carte Arduino est mise sous tension, elle envoie un signal par intermittence sur sa broche with. Lorsque cette broche est placée à l'état haut, un courant circule et la LED s'allume. Quand cette broche bascule à l'état bas, le courant s'arrête de circuler. Par conséquent, la LED s'éteint. À présent, nous pouvons monter ce petit circuit.
Mais avant, observons le calcul de calibration de la résistance de limitation de la LED. Afin de ne pas griller notre LED, il faut lui relier une résistance dans le but de limiter l'intensité la traversant. Par conséquent, la résistance de limitation est calculée à l'aide de cette formule. R égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. R est la résistance de limitation en ohms, UOUT est la tension présente sur la broche 8 en volts, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner en volts, et ILED est l'intensité traversant la LED en ampères. La tension sur la broche 8 s'élève à 5 volts lorsque celle-ci est placée à l'état haut. Concernant la tension dont ma LED a besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,75 volts. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 0,01 ampère. Ainsi, la résistance de limitation s'élève à 5 volts moins 2,75 volts, le tout divisé par 0,01 ampère, soit 2,25 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une valeur de la résistance de limitation s'élevant à 225 ohms. La valeur normalisée la plus proche de 225 ohms est 220 ohms. À présent, observons le schéma d'implantation de ce petit circuit. Sur celui-ci, nous retrouvons notre carte Arduino Uno, ainsi que notre LED et sa résistance de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra une platine d'expérimentation, une carte Arduino, une résistance de 220 ohms dont les anneaux sont rouge, rouge, marron, or, une LED, des fils de connexion et un câble USB pour l'alimentation de la carte Arduino. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter le circuit. Ainsi, commençons par placer la résistance de 220 ohms sur la platine d'expérimentation. Relions l'anode de la LED à cette résistance. Relions la résistance à la broche 8 de la carte Arduino. Connectons la cathode de la LED à une des broches GND de la carte. Une fois que le circuit est monté, nous pouvons le placer sous tension en reliant la carte Arduino à l'ordinateur à l'aide du câble USB. La LED se met à clignoter. Elle s'allume pendant une demi-seconde, puis s'éteint également pendant une demi-seconde. Celle-ci clignote tant que la carte Arduino est alimentée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons programmé notre premier circuit. Nous y avons vu comment configurer une broche à l'aide de pin mode, à définir son état avec Digital Write et à placer des pauses avec delay. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un peu de théorie. Afin d'être informé de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si ce petit projet vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!